Il est 8h38 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'édito d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, joyeux anniversaire. Il y a c'est pensé. sympa, c'est gentil d'y penser en tout cas, c'est vrai. Une année de plus, c'est comme ça. Bonjour à tous. Et Alexandre Devecchio, donc journaliste au Figaro. Et ce matin, c'est vraiment très intéressant Alexandre, vous revenez sur l'affaire Quentin de Ranc, des publications racistes, antisémites ou faisant même l'apologie d'Adolf Hitler ont été dévoilées par Mediapart qui en attribue l'origine à Quentin de Ranc, le jeune homme lynché à mort en février par des militants d'extrême gauche. Cela doit-il nous conduire à relativiser le crime de ces agresseurs et son statut de victime, comme le fait en ce moment une partie de la gauche ? Si ces déclarations anonymes sur les réseaux sociaux sont bien celles de Quentin de Ranc, alors comme l'a reconnu l'avocat de sa famille lui-même, elles sont évidemment condamnables. Pour autant, cela ne justifie en rien son lynchage, ni n'excuse le moins du monde ses agresseurs. D'une part, parce qu'en démocratie, la violence politique, d'où qu'elle vienne, ne saurait être acceptée. Il en va du principe même de la démocratie qui doit reposer sur la délibération civique et sur la justice. Mais aussi d'autre part parce que les pseudo-antifascistes qui ont tué Quentin ignoraient tout de son profil et ne savaient rien non plus de ses supposées déclarations. Ils n'ont pas vérifié son historique Twitter avant de s'acharner sur lui au point de provoquer sa mort. Et ils auraient très bien pu tuer quelqu'un d'autre. N'oublions pas qu'avant de s'en prendre à Quentin, ils avaient visé une jeune fille de Némésis. Cela aurait pu être aussi un militant du RN, un journaliste de CNews ou même un policier. Nous l'avons vu dans les manifs, les Black Blocs, dont le profil ne diffère guère des antifas, n'hésitent pas à s'attaquer aux forces de l'ordre. Cette violence d'extrême gauche qui sévit impunément dans le pays depuis trop longtemps doit être condamnée et combattue sans ambiguïté. C'est la seule réponse qui vaille. Une partie de la gauche reproche les hommages rendus à Quentin de Ranc, notamment l'hommage à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous, Alexandre ? À titre personnel, je suis contre ce type d'hommage à l'Assemblée nationale pour quiconque. La minute de silence pour Naël était une erreur et ne pouvait que déboucher sur une forme de concurrence victimaire. Les députés sont là pour voter la loi et le meilleur hommage qu'ils puissent rendre à Quentin et sa famille, c'est de légiférer pour mettre hors d'état de nuire l'extrême gauche violente. Mais on voit bien qu'en critiquant la minute de silence en sa mémoire, une partie de la gauche cherche avant tout à excuser, voire à légitimer son meurtre. Cela n'est pas un dérapage, mais s'inscrit dans une stratégie plus large de réhabilitation de la violence politique. On a pu voir cette logique à l'œuvre après le pogrom du 7 octobre, lorsqu'une certaine gauche a refusé de condamner le Hamas, allant même jusqu'à parler de mouvement de résistance plutôt que d'organisation terroriste. On se souvient aussi qu'il y a quelques années, Jean-Marc Rouillant, cofondateur d'Action Directe, condamné à perpétuité, notamment pour l'assassinat de l'ancien président des usines Renault, Georges Besse, avait été accueilli et applaudi à l'université de Bordeaux. Et selon vous, Alexandre, en banalisant cette violence, la gauche radicale ouvre une boîte de Pandore ? Oui, dans une période d'ensauvagement et de radicalisation politique, le risque est réel de voir ressurgir un terrorisme d'extrême gauche que l'on croyait disparu en France. Rappelons-nous qu'entre 1979 et 1987, le groupuscule Action Directe, se réclamant de l'anticapitalisme et de l'antifascisme, a commis pas moins de 80 attentats, faisant 26 blessés et 12 morts en moins de 10 ans. Parmi eux, des policiers, des gendarmes, des industriels ou des ingénieurs. L'avaient-ils bien mérité eux aussi ? L'édito d'Alexandre Devecchio à retrouver bien sûr